Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode bilan de mon challenge Un été pour tout changer. Non, ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas eu d'épisode lundi dernier, tout simplement parce que la 6e semaine du challenge, je n'ai absolument pas pu travailler sur le challenge car je suis partie sur Paris pour les JO. Du coup, j'avais avancé un peu le lundi et le mardi sur mes projets, etc. Mais honnêtement, j'ai pas non plus avancé de dingue. Donc, faire un podcast sur cette semaine-là, franchement, c'était un peu inutile. Du coup, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, je ferai le bilan des 2 semaines aujourd'hui. Comme ça, vous aurez le bilan de la semaine 6 et de la semaine 7 et il y aura beaucoup plus d'informations à vous partager et plus de choses qui sont intéressantes, on va dire. Donc, on a terminé la 7e semaine du challenge hier et franchement, il reste donc 3 semaines. Pour ma part, il en reste 2, mais il reste 3 semaines de bilan. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et j'ai le cerveau on fire complètement. Pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines, donc j'ai acheté le trépied et je vous avais dit qu'il fallait que je tourne les vidéos, chose que je n'ai absolument pas faite et je vais vous expliquer après pourquoi. Par contre, tous les scripts des vidéos ont été rédigés. J'ai trouvé le nom du produit, c'est acté, ficelé. Je suis en phase avec le nom du produit, donc ça c'est bon. J'ai aussi continué à fond la création et la rédaction. Donc là, mon produit, je suis vraiment dans la rédac plus. Vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de rédac parce que, bah évidemment, pour le moment, je vous dévoile toujours pas ce que c'est. Je pense qu'il y a moyen que je vous le dévoile la semaine prochaine quand même. Histoire de vous faire un petit teasing. Étant donné que la semaine prochaine, du coup, il restera une semaine avant que le produit soit mis en vente. Donc voilà, je me dis que la semaine prochaine, il y a moyen que je vous dévoile c'est quoi l'objet de mon produit. Mais en attendant, je vous fais donc toujours du teasing. Et donc là, vraiment, je suis à fond. Enfin, toute la semaine dernière, j'ai pas arrêté de remplir mon produit avec de la rédaction, etc., de chercher des idées à droite à gauche, de creuser dans ma tête. Enfin, franchement, je vous avoue que c'est un travail de titan et de longue haleine. Ça me prend énormément de temps et je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais j'ai envie de faire quelque chose de vraiment super ficelé. Vous comprendrez pourquoi quand ce sera mis en ligne, mais voilà, j'ai trop hâte de vous dévoiler tout ça. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis quand même vraiment fière de ce que j'ai déjà fait parce que je me dis que c'est quand même un truc assez lourd à créer. Et donc voilà. Au niveau de mes freins, donc là vous allez vite comprendre pourquoi mon bilan il est un peu mitigé aussi par rapport à tout ce que j'avais mis en place au niveau de mes habitudes, etc. La semaine dernière, en début de semaine, j'étais malade parce que voilà, j'ai attrapé froid, donc j'avais le nez bouché, etc. Donc c'était pas possible de tourner les vidéos. Et ensuite, tout le reste de la semaine, j'étais clairement pliée en 4 dans mon canapé toute la semaine à cause de douleurs. Donc voilà, j'étais vraiment clouée clairement dans mon canapé et avec une impossibilité de même tenir debout. Donc c'était assez compliqué. Mais voilà, ça fait partie du syndrome SOPK et peut-être d'autres problématiques qui n'ont pas été diagnostiquées. Mais ça voilà, c'est côté perso. Je vais pas m'étaler sur le sujet et j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc voilà. Mais ce genre d'événements qui ne sont pas prévisibles peuvent vraiment impacter le travail et c'est hyper important de le souligner, d'en parler parce que la semaine dernière, clairement, j'étais clouée sur mon canapé toute la semaine. J'ai quand même bossé, mais ça m'a extrêmement fatiguée. J'avais vraiment besoin de repos et du coup, impossible pour moi de tourner des vidéos, etc. Donc voilà, heureusement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Du coup, je compte sur cette semaine pour vraiment être au taquet. C'est des aléas de la vie qu'on peut pas toujours maîtriser. Aussi, je ressens que en ce moment, j'ai vraiment besoin de vacances, que la fatigue se fait vraiment de plus en plus ressentir. J'ai besoin de break, j'ai besoin de temps pour moi et c'est assez compliqué. Donc oui, c'est vraiment une période, ce début de mois d'août, mi-août, et pas la période la plus facile pour moi, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Et puis je sais que la semaine prochaine, je pars
pour un mois au soleil. Je suis trop contente, j'ai super hâte. Donc voilà. Au niveau du coup de mon moral et des habitudes, comme chaque semaine je vous faisais le bilan de mon état d'esprit et des habitudes que j'avais mis en place, donc la lecture, le fait de bien dormir, le sport et la marche. Autant vous dire que la semaine dernière, je n'ai absolument rien fait. Je n'ai pas bien dormi parce que la chaleur, la maladie, etc., les douleurs, vraiment j'étais hyper mal. Donc pas très bien dormi. Du coup c'est vrai que je me réveillais assez tard la semaine dernière vers 9h30, 10h parce que j'avais vraiment besoin de rattraper mon sommeil étant donné que la nuit j'avais vraiment des difficultés pour dormir. Aussi au niveau du sport, je n'ai clairement pas mis un pied à la salle de la semaine dernière. Il faudrait que j'y aille cette semaine ou au moins que j'aille à la piscine. Mais je vous avoue que c'était assez compliqué pour moi. Comme je vous ai dit, j'avais du mal à tenir debout, donc aller faire du sport c'était pas du tout envisageable. Et pareil pour la marche, clairement je suis pas sortie de chez moi la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas des semaines habituelles pour moi. J'ai l'habitude de souvent bouger, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps c'est pas du tout le cas. Et notamment là la semaine dernière c'était vraiment terrible. Mais voilà, c'est comme ça va beaucoup mieux. On accepte ces périodes un peu plus down et puis on va de l'avant parce que voilà, on va pas se laisser abattre comme on dit. Par contre, j'ai quand même eu le temps de lire 2 bouquins, donc ça c'était plutôt cool. Je vous avoue que ouais, dans les moments où j'arrivais pas à me concentrer, j'avais besoin de repos, je prenais un bouquin et je lisais le soir, même quand j'avais du mal à dormir, je prenais mon livre, donc ça m'a permis de lire 2 livres ces 2 dernières semaines, donc ça c'est cool, je suis contente. Au niveau des objectifs de cette semaine, donc là c'est vraiment objectif tout finir le contenu de mon produit. Tourner les vidéos, faire les montages, vraiment tout doit être bouclé à la fin de la semaine. Dans l'idéal, j'aimerais m'avancer sur la page de vente, sur le planning des publications que je vais faire pour vendre mon produit, déterminer le prix, etc. Mais si je l'ai pas fait cette semaine, ça sera fait en début de semaine prochaine. Mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode, je pars mercredi prochain, donc je pars en France, mais loin. Du coup, c'est comme si je partais à l'étranger pour moi. Il faut absolument que je boucle tout cette semaine. Hier, typiquement, j'ai travaillé jusqu'à 23h30 sur le projet. Là aujourd'hui j'ai travaillé toute la matinée. Ce soir je sais que je vais encore bosser jusqu'à je sais pas quelle heure. Voilà, je sais que cette semaine le sommeil ça va être peut-être plus compliqué, mais au moins tout va être terminé. Dans mon objectif, c'est que cette semaine, mercredi, tout soit terminé. Donc ça me laisse encore 2 jours et demi parce qu'on est lundi, début d'après-midi. Du coup, voilà pour les updates de ces 2 dernières semaines. Je vous cache pas que c'est assez stressant, mais en même temps, j'ai super hâte. Donc voilà, c'est des émotions qui sont, on va dire, complémentaires. Vraiment, j'ai hâte d'avoir le bilan de cette semaine-là parce que c'est vraiment la semaine qui est, on va dire, décisive. C'est la semaine qui va me permettre d'être dans les temps et aussi de pouvoir me projeter sur la vente parce que donc voilà, c'est le 2 septembre la vente et l'annonce de mon produit, de tout ce projet que j'ai depuis 2 mois et honnêtement voilà, je suis super contente et en même temps je me dis waouh, ça m'a pris 2 mois, on est déjà quasiment à la fin, le temps est passé à une vitesse, j'en reviens pas. C'est hyper positif mais en même temps c'est hyper... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à avancer, donc évidemment, ça prend beaucoup d'énergie, mais heureusement, cette semaine, je suis dans un bon état d'esprit, donc voilà, ça c'est cool. Je vais pas aller plus loin pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ce petit update vous a plu et que vous êtes contents d'avoir de nouveau des nouvelles. Par rapport au challenge, vraiment, je ne lâche rien, même la semaine dernière, allongée dans mon canapé, je continue à bosser sur le challenge, donc voilà, on est à fond. On fait du mieux qu'on peut et j'espère vraiment que l'objectif sera rempli à la fin de la semaine. Bilan lundi prochain pour l'update et puis sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.